Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour la séance Pilates qui normalement suit tout de suite le Body Zen. Vous allez voir, c'est sensiblement la même chose que la semaine dernière, sauf que là on va essayer de se fixer des objectifs. C'est-à-dire que sur chaque exercice, on en fait au moins entre 8 et 12. D'accord ? 8 si vraiment ça reste encore difficile, 12 si ça va bien. D'accord ? Mais on essaye au moins de faire 12 quantités de chaque exercice. Donc on a les pieds parallèles. On va mettre de la musique. On ne met pas beaucoup d'échauffement au départ parce que je considère que vous avez été échauffé avec le Body Zen. D'accord ? On inspire avec les côtes. On souffle, on descend les côtes et on avale le nombril sur la colonne. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, on gagne bien. On inspire et on souffle. On contracte le périnée à chaque expiration. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, rapide et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. On monte sur les demi-pointes. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On monte sur les demi-pointes, mais les genoux sont fléchis. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. On continue. Et 7, et 8. Si on peut encore, 4, 3, 2, 1, et on enchaîne avec Spine Twist. On inspire, descend les côtes, avale le nombril, on souffle. On inspire, on souffle. C'est la taille qui tourne en premier et les hanches qui suivent la rotation. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On change les bras. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On change les bras. On inspire, baisse les épaules. On souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On revient et on est sur les demi-pointes. Le dernier, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, gaine le ventre, souffle. On inspire, on souffle. Allez, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, et on revient. On inspire, on monte la pointe, on souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, tire la pointe, souffle. Allez, là on en a fait 8, on essaye d'aller jusqu'à 12. Et on repousse. On inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On continue. On est à 8, on essaye d'en faire 4 en plus.
Ok, et on relâche. On va se placer au bout du tapis. Le premier push-up, on se met en leg pull prone, d'accord? Pour se prévenir de chauffer la ceinture scapulaire. Alors, vous verrez, il y a du pilate, mais j'ai fait des petites surprises qui ne sont pas des pilates. Hein. On inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on va placer les mains, éventuellement les coudes, et on cherche la planche. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on s'ouvre, on peut toujours poser les genoux pour la remontée. Et on déroule doucement. Ça va? Donc les genoux, c'est si c'est trop difficile de ne pas les poser. D'accord? D'accord. Donc là, on descend push-up, on pose les genoux en les reculant et on fait des pompes. D'accord? Alors là, il faut qu'on en fasse une douzaine. On ne va pas faire 12 d'un seul coup. Donc on va en faire 2. Ensuite, on va en faire 3. Ensuite, on va en faire 4. D'accord? Une fois qu'on aura fait 4, on fera encore 3 et on sera arrivé à 12. Vous resterez, une fois que vous serez arrivé à 3, vous resterez pardon, à 4 pattes. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, 2 pompes. On inspire, on remonte. On souffle, on déroule. On inspire. On souffle et on va faire 3 pompes. 1, 2, 3. On inspire, on ramène les mains. On souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. On inspire, on s'étire. On souffle, on enroule. Et là, on va aller faire 4 pompes. 3, 2, 1, on inspire, on ramène les mains, on souffle, on déroule doucement. Là, c'est les dernières. On inspire, on souffle, on enroule. On va poser les mains. Et là, on est parti pour 3 pompes. Ok, et on se retrouve en position quadrupédique. Ok, la semaine dernière, on a fait ce qu'on appelle swimming, mais on l'a fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que la première position, vous inspirez, vous soufflez, vous allez dégager la jambe et le bras opposé. Sur l'inspiration, vous allez poser. Et quand vous avez soufflé, je vous ai demandé de garder le dos plat et de ramener le plus possible le genou vers la poitrine. Alors, si vous voulez le ramener beaucoup, le dos il s'arrondit, c'est normal. Hein? Donc ne cherchez pas forcément à ramener le plus possible le genou. Si vous arrondissez le dos, il faut que le dos reste plat. Par contre, le fait de ramener le genou doit vous obliger à gainer plus les abdominaux. On est d'accord? Allez, on fait ensemble au départ. On inspire. Et quand on souffle, allez, on dégage le bras et la jambe opposée. On inspire. On souffle, on ramène simplement la main. On inspire. On souffle, allez, dos plat et on ramène le genou. On inspire, on tend. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle, ça fait 5. On inspire. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. On essaie d'aller jusqu'à 10, voire 12. 12. Et vous êtes là. Vous inspirez, vous dégagez le bras opposé. Et quand vous soufflez, vous ramenez le bras et la jambe opposée. D'accord, on va faire de l'autre côté. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle, on ramène la main.
On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. Et 4. On inspire. Et 5. On inspire. Et 6. On inspire. Et 7. On inspire. Et 8. On essaye d'aller jusqu'à 10. Et si tout va bien, on essaye d'aller jusqu'à 12. On inspire. Allez, on tend le bras opposé à cette jambe qui est tendue. Et quand on souffle, on ramène tranquille. Alors, j'ai limité les pompes parce que je voulais faire le petit exercice suivant. Donc, vous êtes là à 4 pattes. Là, on est sur les demi-pointes. Ok, vous allez vous asseoir là. Et vous savez que vous allez monter tranquillement sur les demi-pointes pour faire comme une petite rotation. Regarde. 1, 2, 3, 4. Alors, contrairement à un exercice que je vais faire ailleurs, vous avez le droit, là, de monter les genoux, de monter les fessiers légèrement. D'accord? C'est une rotation, c'est-à-dire que votre corps fait comme ceci. D'accord? Donc automatiquement, à un moment, vos fessiers montent et vos genoux montent et vous laissez faire. C'est beaucoup plus facile que l'exercice que je fais faire sur le cardio renfort où vraiment il faut laisser les genoux à ras du sol et il faut rester le dos plat. Là non, vous essayez de faire une rotation, une boucle avec votre corps. On y va, on se place et on part tout de suite en avant. Allez, hop, voilà. Et petit à petit, acceptez de monter les fessiers. Allez, acceptez de monter les genoux. Et on continue. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier et on relâche. Ah oui, parce que c'est fatigant quand même. Hein? Voilà. Donc, au lieu d'aller tout de suite dans le sens inverse, on va aller se mettre dans la position Swan Dive. On place les mains devant, on descend, on freine la descente et on met les bras en candélabre. Donc, vous savez, dans cette position, on est en appui sur le pubis, on a le ventre gainé, on va soulever d'abord les jambes et ensuite on soulève les bras. D'accord? Allez, vous êtes placé, pubis. Vous soufflez, vous gainez le ventre et vous soulevez les jambes tendues. À ras du sol, vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, vous appuyez sur les mains, vous décollez le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. Vous inspirez, vous reposez. Là, ça en fait un. Vous soufflez, vous remontez les jambes. Vous inspirez, vous posez. Vous soufflez, vous remontez le haut du corps. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, c'est le bas. On entame le 3e. Et puis le haut du corps. Et vous reposez sur l'inspire. Attention, c'est pas la tête en premier, c'est d'abord le ventre, la poitrine, les épaules. Voilà, terminez les jambes. Puis maintenant le haut du corps. Et là, ça fait 5. Donc, soit vous choisissez d'aller jusqu'à 8, soit vous choisissez d'aller jusqu'à 10, ou soit jusqu'à 12. Chacun son rythme respiratoire. Tendez vos pointes de pied. Décollez d'abord le ventre. Si c'est trop dur, vous pouvez être en appui sur les coudes et pas forcément sur les mains. Et en principe, là, vous avez bientôt terminé. Je vous laisse terminer.
Et quand vous avez terminé, on se retrouve à 4 pattes. Donc tout à l'heure, terminé, hein, si c'est pas fini, on était parti comme ça, d'accord? Voilà, c'était un peu ça. Là, ça va être le contraire. Vous allez partir en avant et vous allez aller vers l'arrière et hop. C'est donc cet exercice. Ok? Sauf qu'il va falloir le faire sur les demi-points. Donc, mettez-vous au milieu et vous savez que vous partez par l'arrière. Allez, hop, et on va vers l'avant. Allez, on continue. Alors là, c'est pareil, vous choisissez 8, 10, 12. Là, normalement, 8, c'est fini. 10. 12. Et on relâche tranquille. On passe sur le côté et on va se retrouver dans la position side-kick. Voilà. D'accord? On décolle la taille. Si c'est possible, on décolle la main. Ça y est, on inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. 5. Souffle. 6. Souffle. Là, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 12. 8. Souffle. 9. Souffle. 10. Souffle. 11. Souffle. 12. Souffle. Et on va passer tranquillement sur le ventre. On est en position 100. Donc attention, là on est en écrasé, si on peut dire, sur le sacrum. Les épaules sont basses, le menton est vers la glotte et on a ce fameux creux là. On inspire avec les côtes et en descendant les épaules, en contractant le ventre, on efface le creux. 100, on inspire, on monte le haut du corps, ça c'est encore facultatif. On souffle le battement. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Troisième respiration. Quatrième respiration. Cinquième respiration. Sixième respiration. Septième respiration. Huitième respiration, on peut s'arrêter là où on essaye de continuer. Neuvième. Dixième. Onzième. Dernière. Et quand c'est terminé, vous passez sur l'autre côté. Voilà. On est en appui sur l'épaule, en appui sur la hanche. Et là, il n'y a rien, d'accord? On met la main, on inspire. Oui, les pieds sont décollés du sol. Hein? Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On continue. Vous êtes à 6. Vous êtes à 8. Vous êtes à 10. Et vous êtes à 12. Et vous passez sur le côté pour venir vous asseoir. Quand on est assis, on va faire can-can. Donc ça va être encore lent aujourd'hui. Et on essaye d'en faire 8, 10 ou 12. D'accord? On place les mains. On est en appui sur les demi-pointes. On a les épaules basses. Inspire. 2, 3 et souffle. 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. Et 1, 2, allez, gagne le vent. 3 et souffle. Et 1, 2, 3 et souffle. J'espère que vous comptez. 2, 3 et souffle. C'est le 8e. 9 et 1, 2, 3 et 10 et
2, 3 et 11. 1, 2, 3 et 12. Donc là, c'était facile parce que j'ai compté à chaque fois 1 pour chaque côté. J'aurais pu très bien dire 12 quand on a fait droite et gauche. Mais on va être gentil parce qu'il y a la suite qui vient. Let's pull supine. Donc là, on a les jambes tendues, les pointes de pied tirées, on est là. Si toutefois vous ne pouvez pas le faire, on remplace par spine twist. D'accord? Allez, on place les mains, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, et 5, on inspire, et 6, on inspire, et 7, on inspire, et 8, donc on s'arrête là, on va jusqu'à 10, 9, 10, on peut aller jusqu'à 12, 11, 12, et on relâche tranquille. C'est pas mal du tout. Allez, on va descendre au sol. Donc, ceux qui veulent prendre l'élastique parce que c'est encore plus facile pour eux comme ça, il faut le faire, d'accord? Sinon, eh bien, vous acceptez de descendre moins, de descendre moins loin, mais surtout, en aucun cas, vous tirez dans le dos, dans les épaules. Et si tout va bien, eh bien, on descend et on remonte avec les bras. D'accord? Au niveau des bras, on est là, on inspire, on souffle. Donc, si on est là, on inspire et on souffle. OK? Si je suis descendu jusqu'en bas, inspire, souffle. Inspire, souffle. D'accord? Et quand je vais sur les jambes, j'inspire. Je souffle, je repars en arrondi. Donc, avec l'élastique, sans l'élastique, avec les bras, sans les bras. On essaye d'aller jusqu'à 8, 10 ou 12. Sachant que le dernier, vous restez au sol. OK? Allez, c'est parti. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on va sur les jambes. On souffle, allez, on déroule. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on continue. Troisième. Et on remonte. On va sur les jambes. On souffle, allez. De nouveau, on va sur le sol. Cinquième. Allez, chacun son rythme maintenant. Quand on arrive à 8, on reste au sol. Si on a décidé d'aller jusqu'à 8. Sinon, on continue. Allez, tranquille. On essaye d'aller jusqu'à 12. Et n'oubliez pas que le dernier, vous restez au sol. Allez, quand vous êtes au sol, vous avez les jambes fléchies, finissez. Si j'ai été trop rapide, vous écrasez le sacrum, menton vers la glotte, les épaules basses, le creux. J'inspire avec les côtes, je souffle, je descends les côtes et j'écrase mon dos dans le sol par la contraction des abdominaux. J'inspire, quand je souffle, je monte une jambe angle droit. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième. Et on commence par 6 ordres. Donc, on va chercher à aller poser la pointe de pied le plus loin possible en gardant la jambe fléchie. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, ça fait 1. J'inspire, souffle, inspire, souffle, ça fait 2. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire, souffle,
inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On est à 8. Allez, on essaye d'aller jusqu'à 10. Et on essaye d'aller jusqu'à 12. Et quand on a terminé, on repose un pied, on repose l'autre. Shoulder bridge. On a commencé la semaine dernière, je crois, peut-être l'autre semaine, mais enfin on a commencé à monter le bassin sur l'inspire, à souffler, restez là, inspire, je monte la jambe, souffle, je redescends, inspire, souffle, ok? Voilà. Et sur le dernier, on a fait ce qu'on faisait jusque-là, on a monté les bras derrière la tête. Ça, je vais conduire l'exercice de manière à ce que vous puissiez rajouter le passage des bras derrière la tête. Mais en attendant, on essaye d'aller soit jusqu'à 8, 10 ou 12. Si toutefois vous vous arrêtez à 8, eh bien vous gardez la contraction des fessiers pour attendre 12 et pour passer les bras derrière la tête. Alors, on y va. On place les jambes, on inspire, on souffle, on monte le bassin le plus haut possible. On inspire, on monte la jambe. On souffle. 1, inspire. 2, inspire. 3, inspire. 4, inspire. 5, inspire. 6, inspire. 7, inspire. On peut poser, on attend. 9, 10, 11, 12, on pose. Tout le monde a donc posé. On inspire, on passe les bras derrière la tête. Le bassin est toujours en haut. On souffle, on recolle les vertèbres les unes après les autres, sacrum sur le sol. Et sur l'inspire, je redescends les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Je souffle, je monte le bassin. J'inspire, je monte la jambe. Je souffle. 1, j'inspire. 2, j'inspire. 3, j'inspire. 4, j'inspire. 5, j'inspire. 6, j'inspire. 7, j'inspire. 8, je peux poser, j'attends. 9, j'inspire. 10, je peux poser. 11, 12 et je suis toujours là-haut. J'inspire, je passe les bras derrière la tête et je souffle tranquillement. Je descends les vertèbres les unes après les autres. Je suis donc dans cette position-là. Je vais enchaîner avec one leg stretch. Donc je fais tous mes replacements, sacrum, ventre, menton. J'inspire, je souffle, je monte une jambe. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième. Et le ventre n'a pas gonflé. One leg stretch. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On est à 3. On est à 4. On est à 5. On est à 6. On est à 7. On est à 8. On est à 9. On a le droit d'être arrêté, hein. On est à 10. Et on a terminé. On est donc dans cette position et on va poser un pied au sol. One leg cycle. Donc, on place ici et on est. La jambe, elle est placée de manière à être en appui sur le sacrum. Hein. Toujours pareil, si je suis là, je suis sur les lombaires. Hein. Donc, essayez de mettre la jambe au bon endroit. On va essayer de faire des rotations. Alors, si ça marche dans un sens, ça marchera dans l'autre. Donc, on va en faire 12 dans un sens, 12 dans l'autre sur chaque jambe.
On met l'autre jambe, angle droit, à condition que la jambe ne bouge pas. Si elle bouge, on reste comme ceci, hein? D'accord? On inspire et on souffle. Tendez la jambe, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On tourne toujours autour du sacrum, là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on va changer de jambe. Donc toujours dans le même sens, hein. On inspire et on souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle. Et 4. Et 5. Tournez pas trop grand si vous n'êtes pas en train de tourner autour du sacrum, hein. Allez, si on va aller jusqu'à 12, il y en a encore 4. Et on relâche tranquille. Et on va passer sur le côté. Side bend. Donc, on est toujours comme ceci ou là, hein, d'accord? Ok, alors vous savez que vous inspirez en bas, vous soufflez, vous dessinez un bel arc, vous inspirez en haut et vous soufflez, vous descendez. On y va, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle, on freine la descente. On inspire et on souffle. 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 C'est le 3e. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Ayez une respiration régulière. Et 8. Soit on décide de s'arrêter là, soit on en fait 2 ou 4 de plus. Je vous laisse le temps de le faire. Et quand on a terminé, on passe tout de suite sur l'autre côté. On va donc faire la même chose sur l'autre côté. On est prêt, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire en bas, on souffle. On inspire en haut, on souffle. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire en haut, on souffle, on redescend. Allez, on continue, on choisit 8, 10 ou 12. Restez bien de face, ne tournez pas les hanches. Regardez devant vous. Ok. Et quand on a terminé, on se replace comme ceci. Je vous laisse terminer. D'accord. Allez, on va se mettre en équilibre fessier. On va placer les mains ici. Donc là, on va essayer de faire 8 battements et 8 comme ceci. D'accord? Ok. Sauf qu'on va essayer de faire 4 avec les mains ici et 4 avec les mains comme ceci. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. On inspire, souffle, 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 et voilà les 8. C'est bien. Alors, pour
les deux jambes, on n'en fait que 4 comme ça, d'accord? On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle et on repose. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut en rajouter 4? Pour ceux qui peuvent, on rajoute les 4. On inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle et on fait une pause. Alors maintenant, il va falloir faire la même chose, mais sans les mains. Bon, si vraiment c'est trop difficile, on remet les mains, d'accord? Mais ça, ce serait bien que vous puissiez me faire le commentaire, hein, que je sache un petit peu où vous en êtes. Allez, on est là et on a les mains ici. On inspire, souffle, 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 inspire. Voilà, on a fait les 8. Ah oui, là on sent bien dans les abdominaux, hein. Ouais, oui. Alors là, on essaye d'en faire 4 seulement. 4 sans les mains, d'accord? Allez, on trouve la bonne position, on gagne au maximum, on inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle et on relâche. C'est bon? Ça commence à devenir chaud, hein? On essaye, 4 encore? Allez. C'est bientôt fini là, hein? Allez. Là, on inspire et souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle et on relâche. Rolling back. Donc ça, le rolling back, après ça, ça va être facile, hein? D'accord? Donc, on essaye d'arriver en équilibre fessier. On essaye de plus rien tenir, d'accord? Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, on continue. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Oui, et on va essayer de finir par le crabe, d'accord? Alors, le crabe, je vous rappelle, vous allez crocheter les pieds et vous attrapez... Attendez, non, vous crochetez les pieds, pardon, et vous attrapez les dos de pied. Vous inspirez dans la descente, vous soufflez dans la montée. Vous inspirez dans la descente, vous soufflez dans la montée. Alors moi j'ai pris trop d'élan et du coup j'ai posé mes pieds. Or il ne faut pas poser les pieds pour arriver en équilibre. On y va? On inspire et on souffle. 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 Allez, il y en a encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on revient tranquille. La séance va se terminer ainsi. Moi, ce que j'ai besoin un petit peu pour préparer la suite, c'est de savoir si vous arrivez globalement, c'est-à-dire on va dire à 70-80%, à faire les exercices, les différents pilates que je vous ai proposés et à, disons, respecter les quantités. Essayez de me dire si vous en faites plutôt 8 que 12 ou même 10, d'accord? Et essayez de me dire également les exercices sur lesquels vous avez des difficultés et quelles sont ces difficultés. Comme ça, moi, je pourrais éventuellement mieux adapter mon cours. Alors, je vous dis bon courage pour cette semaine et je vous dis à la prochaine!